L'influenceuse Poupette Kenza a pris la parole pour la première fois depuis sa mise en examen par la justice. Elle a reconnu sa participation dans l'affaire d'extorsion qui la vise et dit s'attendre à être condamnée prochainement. Elle a aussi dit dans une interview au journal Le Parisien ce dimanche 18 mai, je cite « J'ai mal agi, je le regrette ». Pour rappel, on en avait parlé sur ce compte, Poupette Kenza, de son vrai nom Kenza Benchrif, a été mise en examen le 7 juillet 2024 pour tentative d'extorsion en bande organisée et association de malfaiteurs. Elle est soupçonnée d'avoir engagé un homme de main pour intimider et soutirer 350 000 € à son ancien associé qu'elle l'accuse de l'avoir volé. Poupette Kenza a passé 4 mois en prison puis a été libérée fin octobre 2024 et placée sous contrôle judiciaire. Concrètement, elle est donc obligée de se rendre régulièrement au commissariat le plus proche de chez elle en attendant son procès. On ne connaît pas encore la date de celui-ci. Mais si Poupette Kenza prend la parole dans les médias plus de 6 mois après sa sortie de prison, c'est aussi à l'occasion de la sortie de son livre De Poupette à Kenza prévu pour ce jeudi 22 mai. Selon elle, ce livre est un moyen de dire, je cite, sa vérité et donner sa version sur l'affaire. L'influenceuse a aussi profité de son interview au Parisien pour critiquer le réseau social Snapchat sur lequel elle s'est fait connaître. D'après elle, Snapchat est, je cite, le réseau social de la surconsommation car aucune limite de stories n'est fixée par l'application et donne donc envie de poster toujours plus. Poupette Kenza a affirmé qu'elle ne reviendrait pas sur les réseaux sociaux avant au moins cet automne. Elle explique au passage prendre des médicaments pour régler son problème d'impulsivité. A noter qu'elle vit aujourd'hui près de la ville d'Angers avec son conjoint Alan Irman qui avait aussi été mis en examen dans cette affaire. Le couple et leurs 3 enfants ont dû quitter Dubaï aux Émirats Arabes Unis où ils avaient déménagé afin de respecter leur contrôle judiciaire.